L'Éternel dit à Moïse, c'est moi l'Éternel qui descends auprès de toi. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'en 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Verset 8. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Les versets 6 et 7, restons sur ce verset s'il vous plaît mes frères et sœurs. Les versets 6 et 7 sont en même temps un grand encouragement pour nous chrétiens. Donc si tu t'es éloigné de la voie de Dieu, non seulement les chrétiens, mais même les non-chrétiens. Donc si tu ne connais pas Dieu, tu as vécu ta vie dans le péché, la souillure, les abominations. Ou si toi, ma soeur, mon frère, tu as connu Christ et après tu t'es détourné pour retourner à ce que tu as vomi. Voilà une bonne nouvelle. Et il est dit au verset 5 que c'est l'Éternel lui-même qui proclama. Ce n'est pas Moïse qui proclama. Lisez très bien au verset 5 que l'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de Moïse et proclama le nom de l'Éternel. Le verset 6 continue en disant, et l'Éternel passa devant Moïse et s'écria. Qui s'écrie? C'est l'Éternel. Donc l'Éternel lui-même s'écrit, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est l'Éternel qui s'écrit. C'est l'Éternel qui s'écrit. Moi, l'Éternel, je suis le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'en 1000 générations. Je pardonne l'iniquité. Je pardonne la rébellion, même si tu t'es rébellé. Même si tu as péché, mon fils, ma fille. Je pardonne. Arrêtons-nous tout simplement à ce niveau avant de continuer en disant ceci. Cela est une bonne nouvelle. Un bon encouragement, mon frère, ma soeur, que tu vas avoir une autre chance. Entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de chance avec Dieu, mais je veux parler un langage que les hommes peuvent comprendre. Une autre opportunité. Ne te décourage pas en disant, est-ce que Dieu peut encore me faire grâce? Et les gens qui disent, Georges, comme il y a cette jeune femme depuis le Maroc qui m'écrivait, Georges, ça fait des années que je suis tes enseignements. J'avais renoncé à tout. J'avais commencé à vivre dans la sanctification, dans la haine du péché. J'avais la haine du péché dans mon cœur. Je vivais éloigné du péché. J'avais changé, mais à cause des problèmes du confinement, du coronavirus, plus d'emploi, plus rien, j'ai ressombré dans la prostitution. J'ai ressombré dans la cigarette. Le message que je parle de ça à cette sœur, du côté du Maroc, elle se connaît, je ne donne pas son nom. Sors de ces vomissures. Tu es retourné à ce que tu avais vomi et tu t'es vautré dans ces vomissures. Sors de ces vomissures. Nettoie ta vie, nettoie ton corps, ton cœur. Repars vers Dieu. Implore-le. Prie-le. Prends Dieu au mot sur la base de ce verset. Et s'il est possible, selon sa souveraineté, et selon ce qu'il vient de décrire ici, qu'il est compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, Dieu pourra te relever, ma sœur. Et si toute autre personne suivant cet enseignement est dans le même cas où vous êtes retourné à ce que vous avez vomi,
Voilà la bonne nouvelle au verset 6. L'Éternel lui-même déclare ceci. Moi l'Éternel, je suis Dieu miséricordieux et compatissant. Je suis lent à la colère, je suis riche en bonté et en fidélité. Je conserve, verset 7, mon amour jusqu'à 1000 générations. Je pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Un grand encouragement à tous ceux qui sont découragés, à tous ceux qui sont retournés à leur vie passée de péché. Voilà un grand encouragement. Mais il y a aussi un terrible avertissement à la suite du verset 7, la deuxième partie du verset 7. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Nous avons été coupables devant Dieu. Il faut passer par le sang de Jésus-Christ qui nous innocente et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dieu sait comment mon épouse Conforte et moi nous aimons les enfants. Elle encore davantage. Et la pire des choses qui peut arriver à Conforte, c'est de voir un enfant qui est maltraité, un enfant qui souffre. Et il y a des fois des vidéos qu'on nous envoie, que nous devons traiter, remontrer. S'il y a une vidéo d'un enfant qui est maltraité, elle me dira, genre s'il te plaît, s'il y a une vidéo d'un enfant qui est maltraité, je ne peux pas supporter, je ne peux pas voir. Si quelqu'un d'autre peut traiter, si toi-même tu peux traiter, s'il te plaît, je ne peux pas voir. Et un jour, elle me dit, mais Georges, est-ce que cette parole vraiment s'applique aux enfants qui n'ont rien fait? Les enfants qui naissent innocents, qui n'ont pas connu le péché. S'ils meurent âgés de 1 semaine ou d'1 mois, il est mort sans même parler, de manière innocente. Et il n'y a pas plus beau sur la terre qu'un bébé nouveau-né. Il n'y a pas la meilleure chose, mes frères et sœurs, c'est d'observer un enfant qui vient de naître. Sa pureté, sa sainteté. Et confort de me dire, si ce petit enfant meurt, donc il ira en enfer si ses parents ne sont pas chrétiens, c'est ça. C'est vrai que je connais la parole de Dieu, mais j'ai du mal à accepter cela. Effectivement, elle accepte, elle sait que c'est vrai. Elle sait que ce verset est vrai, mais ce verset fait mal. Je relis ce verset. Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est un verset terrifiant et je comprends très bien la préoccupation de mon épouse. C'est un verset dur. Tu vois un nouveau-né et en passant une mère qui avorte ou une mère qui traverse les douleurs de l'enfantement au point d'accoucher. Elle accouche, après prend l'enfant pour aller jeter dans une rivière, dans un caniveau, dans une rigole. Il faut avoir l'esprit de Lucifer pour faire cela. Le regard le plus beau, le plus innocent, le plus pur, c'est celui d'un enfant. Mais cependant, le verset 7 donne quelque chose de terrifiant, à savoir que Dieu punit l'iniquité, le péché des pères, père ou mère, non seulement sur les enfants, sur les enfants des enfants, ça les petits-enfants, et sur les enfants des enfants, les enfants des enfants jusqu'à la 4e génération. C'est terrifiant, mes frères et sœurs. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est pour dire que, Père, vos péchés ne vous exposent pas, vous seulement, à la colère de Dieu, mais les innocents, vos enfants. Et enfants, la première chose que vous faites quand vous venez à Christ Jésus, c'est de demander pardon à Dieu pour tous les péchés de vos parents, grands-parents,
arrière-grands-parents et ancêtres, même si vous ne les avez pas connus. Faites cette prière, Seigneur Dieu. Merci de ce que tu m'as donné, cette opportunité de connaître ton Fils Jésus-Christ. Je me repens de tous mes péchés. Je te demande pardon, non seulement pour mes péchés, mais de tous les péchés dont j'ai hérité, de mes ancêtres, de mes aïeux. Je me repens, je demande pardon. Je t'en supplie, Père, pardonne-moi. La deuxième partie de ce verset 7 est terrifiante. Voilà. Donc vous qui pensez que les enfants sont innocents, il y a une catastrophe naturelle, quelque chose arrive, les enfants meurent dans un incendie, dans un éboulement, dans une coulée de boue, les enfants meurent noyés, les enfants meurent dans un accident de circulation. Il y a des personnes, même des chrétiens, qui disent, mais pourquoi un enfant innocent comme ça est mort? Voilà la révélation en Exode chapitre 33, verset 7. Dieu dit qu'il fait quoi? Il punit. Donc à partir d'aujourd'hui, si vous voyez un enfant innocent, 1 mois, 2 mois, qui est mort dans un accident, mort dans un incendie, dans une noyade, un enfant de 2 semaines, de 3 mois, 2 mois, 1 mois qui meurt, pensez à ce verset. Dieu ne peut pas punir un enfant qui est innocent. Mais si Dieu le fait, c'est les parents qui sont coupables. J'espère que vous comprenez très bien cela, mes frères et sœurs. De même que ce verset afflige mon épouse, comme je viens de l'expliquer, il m'afflige aussi, mais c'est la parole de Dieu, elle est dure. Vous voyez un enfant innocent, un bébé innocent, tout pur, tout innocent, mais il succombe à cause de qui? À cause de ses parents. C'est terrible. Et d'ailleurs, ce que je sais, c'est que quand il y a des accidents, même des accidents, des crashs d'avion, même des accidents de voiture, c'est généralement les bébés qui survivent. N'est-ce pas? J'espère que vous êtes d'accord avec moi. C'est généralement les bébés. Un bébé peut tomber du haut d'un étage, il survit. Généralement, c'est le cas. Mais si un bébé arrive à mourir, un enfant nouveau-né, il meurt dans une catastrophe ou dans un accident, voilà la réponse devant vous. Voilà la réponse devant vous, mes frères et sœurs. L'explication. Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants, même s'ils sont nouveau-nés, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc voilà l'Éternel qui parle à Moïse, versets 6 et 7. Moïse est saisi d'effroi. La Bible ne le dit pas, mais je l'assume. Je peux comprendre cela. C'est pour ça que le verset 8 continue en disant: Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.